Jésus regarde cette femme. Il dit, waouh. Quelle foi, frère. La foi n'était pas qu'il réclamait un miracle, non. La foi que c'est que cette femme avait vu Abraham. Il a compris que non, ça ne commence pas par les Juifs. C'est depuis Abraham. Est-ce que vous comprenez? Donc, saisissez-nous bien. C'est pourquoi vous allez remarquer. Allez lire l'écriture, lisez bien l'histoire d'Israël. Israël a fait un cercle. Il est retourné au point. Frère, Israël, parce qu'il faut comprendre que Israël est né dans la marche. Hein? Ils ne sont pas sortis avec Abraham. Abraham était sorti seul. Et dans la marche, vous comprenez? Ils sont allés en Égypte. Quand Dieu dit, je vais vous faire sortir pour vous amener sur une terre, ce n'était pas une terre nouvelle. Parce qu'il y avait des gens qui habitaient. Est-ce que vous comprenez? Dieu a fait d'Abraham un tour. Du point de départ. Il va marcher. Comprenez que quand Israël marchait, c'était Abraham. Pour retourner au point de départ. C'est pourquoi vous allez remarquer. Quand Christ parle autour du chiffre 1, qui est le chiffre du jour, il dit ceci. Si mes paroles demeurent, moi et le Père, est-ce que vous comprenez? Nous allons demeurer en vous. Et ensuite, nous tous, nous formerons le chiffre 1. C'est-à-dire le point de départ. C'est pourquoi j'avais dit une fois ici, je dis que quand Dieu disait, à chaque fois qu'il créait, il disait, sois béni. Il parle, parce qu'il disait l'écriture. Dieu va même bénir les animaux et les poissons. Maintenant, là, si toi tu es des facteurs de la bénédiction, dites-nous quand est-ce que les poissons vont acheter les voitures. Parce que Dieu a dit aux animaux, soyez bénis. Alors, comme toi tu définis la bénédiction en termes de biens matériels, expliquez-nous maintenant comment la chèvre va acheter une maison. Quelle est la bénédiction de la chèvre? Dites-nous, quelle est la bénédiction de la chèvre? Quelle est la bénédiction du ver de terre? Pire pour la mouche. Parce qu'on les tue à tout bout des champs. Tac! Ah! C'est ici que nous disons, frère, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre l'écriture. Quand Dieu disait, soyez bénis, il disait au peuple de retrouver la source. Voilà pourquoi il dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies à Abraham. Donc, il faut retrouver. Est-ce que vous comprenez? La bénédiction, frère, c'est retrouver Abraham. Maintenant, remarquez qu'est-ce que Dieu fait avec Abraham. Parce qu'il définit les jours, frère. Il dit à Abraham, Abraham, viens. Est-ce que tu peux compter les sables qui rongent la mer? Abraham dit non. Je ne peux le compter. Ah, ok. Il appelle encore Abraham. Il dit à Abraham, est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Il dit non. À toutes les deux allocutions, il va dire, telle sera la postérité. L'Écriture va nous expliquer que la postérité terrestre, c'était Israël. Et la postérité céleste, c'était nous. Tous dans Abraham. Maintenant, Dieu va faire alliance avec Israël. Le jour va commencer. Écoutez-nous bien. Parce que le jour est défini par l'élevé du soleil. Alors Dieu, Israël est sorti de l'Égypte. Un peuple têtu qui aimait trop manger. Ils vont dire, écoutez, Moïse, nous sommes fatigués. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui avait suscité ça dans les enfants d'Israël. Ils ont dit, Moïse, nous, on est fatigués. Il n'y a que toi qui viens, qui prêche. Demain, toi. Encore toi. Ah, c'est ici que j'ai des problèmes avec les pasteurs. Du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a que lui. Le peuple était fatigué, frère. Il dit, Moïse, on est fatigué. Va dire à ton Dieu là. Nous voulons l'écouter nous-mêmes. Moïse va aller là, le peuple là va être là.
Dieu dit à ces peuple de laver leurs vêtements. Le troisième jour, rencontrons-nous le matin à Sinaï. Est-ce que vous me suivez? Dieu donne le rendez-vous pour rencontrer son peuple. Il dit ceci. Nous nous rencontrerons le matin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire au lever du soleil. Israël va au Torah. Il va laver les habits. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il était trop charnel. C'est comme toi là. Le mardi, lundi, tu t'habilles pas bien. Mais dès que nous arrivons samedi soir. Parce que dans ta tête là, tu te dis que demain c'est dimanche, on va aller rencontrer le Seigneur. Il y a des costumes qui ne sortent pas les mercredis. La femme là, tu es toujours en pyjama, les survêtements là. Depuis lundi jusqu'à vendredi, les cheveux crépus. Tu peux te lever le matin jusqu'à 14h, tu n'as pas encore bossé les dents. Frère, comme entre nous. Frère, le mariage est terrestre. Hein? Écoutez-nous, vous qui avez besoin. Frère, maman, tu dois plaire à ton mari. Il faut que tu te rendes quand tu regardes comme ça, tu dis, Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de péché en cela. Quand tu fais un tour comme ça, regarde là, vraiment. Frère, il n'y a aucun péché. Toi, depuis lundi jusqu'à vendredi, cheveux crépus, training. Tu connais le training là qui fait des boules comme ça quand tu mets dans la machine à laver? Est-ce que vous comprenez? Quand nous arrivons seulement samedi, là, tu vas ouvrir ta valise. Donc toi, tu t'habilles bien pour venir nous impressionner. Au lieu d'impressionner ton mari. Est-ce que vous comprenez? Les maris, quand tu vois comme ça, tu vas dire, toi aussi, quand je vais regarder ailleurs, tu vas dire que j'ai péché. Mais tu ne vas pas regarder ailleurs. Hein? Vous comprenez? Mais des fois, il faut faire comme ça pour que ça... Frère, parce qu'on peut te chasser. Nous allons venir avec les versets. Je vais dire, non frère, je suis fatigué. Quand il fait comme ça, tu ne peux même pas passer. Alors cette odeur-là, moi je suis fatigué, frère. Tu vas ouvrir le verset. Il dit, c'est bien. Mais l'odeur-là, je vais toujours la sentir. Toi-même, tu as détruit ton mariage. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu avait dit laver les vêtements, frère, ce n'était pas les vêtements. Et puis Dieu leur précise même que vous laverez les vêtements le troisième jour, nous allons nous rencontrer. Le matin, il y aura double prophétie ici. Écoutez, l'Écriture dit ceci. Le troisième jour, Israël se présente à Sinaï. Parce que la Bible disait que le jour est défini en fonction du matin et du soir. Alors Dieu vient le matin. J'aime bien ça. Ça, c'est moi qui dis. Ça, c'est moi qui dis. C'est sûr que Dieu était encore dans sa chambre. Ah, Dieu soit loué. Je suis soutenu par Salomon. Salomon dit que mon bien-aimé sort de sa couche. Ah, donc, je ne t'ai pas trompé, frère. Dieu a une chambre. Voilà. Voilà. Apocalypse les soutient. Donc, j'ai d'abord l'appui des Écritures. Et puis Charles aussi et Macron me soutient. Donc, ça fait 4 témoignages. Écoutez, frère. Dieu n'était même pas encore sorti le matin. Le soleil, il s'élève. La Bible dit qu'il doit y avoir tremblement de terre. Le tonnerre. Parce que, frère, le soleil est puissant. Est-ce que vous comprenez? Pendant que nous parlons, restez dans votre tête l'esprit du jour, le matin et le soir. Or, le matin, c'est le soleil. Le soleil, quand il s'élève le matin, c'est la puissance. Les démons doivent vous fuir. Vous savez, frère, que Dieu est parfait dans ses œuvres, frère. Quand Jésus démontrait la puissance en guérissant les gens, quand il a dit aux disciples de Jean-Baptiste d'observer, il leur disait, vous allez voir le soleil s'élever. Vous verrez dans sa puissance. C'est pourquoi quand il s'est levé le matin, frère, un frère ne peut pas se lever le matin fatigué. Tu n'iras pas au travail. Est-ce que vous comprenez? L'homme ne se lève pas le matin fatigué. L'homme, quand il se lève, parce que la nuit, il doit dormir.
en amour. Il y a un mois, quand je me chamais avec ma femme la nuit, j'ai des palpitations. Je ne peux pas dormir, je vais commencer à tourner la nuit comme ça. Tout. Il faut arranger. Il faut dormir calme. Comme ça, quand tu te réveilles le matin, tu vas te réveiller avec une puissance. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, Samson. Tu vas te réveiller avec la vigueur. Devant l'ennemi va fuir. Quand le soleil s'élève, c'est la lumière. Il vient chasser les démons. C'est la puissance. Tremblement de terre. Les combles des enfants d'Israël, ceux qui n'avaient pas compris, il faut laver les vêtements. La Bible dit qu'ils vont crier, ah Moïse, s'il te plaît. Vous comprenez? Toi, tu vas continuer à aller voir. C'est Dieu est venu nous rapporter. Dieu dit Amen. J'exauce cette prière. Désormais, quand je vais parler à ce peuple, c'est toujours par un homme que je parlerai. Est-ce que vous comprenez? Frère, quand tu dis ah là, il faut bien dire là. Parce que ton pasteur va commencer à dire, tu vois, la Bible dit que c'est toujours par l'homme que Dieu. Voilà, moi, Dieu parle. C'est moi votre Dieu. Frère, non. L'homme dont il était question, c'était Christ. Voilà pourquoi Pilate va dire, voici l'homme. L'homme. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu a exaucé cette prière, il a exaucé par rapport à Christ. C'est pourquoi l'Écriture va confirmer que toute prière, c'est dans le nom de Jésus. Tu pries, Dieu l'exauce. Dieu l'exauce. Par un homme, cet homme-là, frère, ce n'est pas toi. C'est ici que beaucoup de gens ont très mal défini les ministres. Nous reconnaissons que c'est au travers des ministres que Dieu parle à son peuple. Mais dans la pensée la plus élevée, il n'y a qu'un seul ministre, qui est Christ lui-même. Donc, ce n'est pas toi en tant qu'individu, frère. Ce n'est pas, oh, nous les ministres, je marche avec Dieu dans ma poche. C'est faux. Dieu dans ta poche. Ta poche, là où tu mets aussi l'argent. C'est ici que vous allez glisser doucement pour commencer à adorer quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Frère, quand bien même nous prierons que le feu descende du ciel, ne vous trompez pas. N'adorez jamais, non jamais, non. Même quand il va ouvrir les Écritures, comment? Sans quoi, il va commencer à faire n'importe quoi. Vous allez commencer à acquiescer. Vous dites non, c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. L'homme, c'était Christ. Oh, vous comprenez que c'était le matin. Le matin va typifier la venue de Jésus sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est le soleil qui s'élève. Maintenant, il s'élève comment? Il s'élève pour apporter la lumière au monde. Israël a raté le rendez-vous. Parce qu'il leur avait dit, en réalité, nous allons nous rencontrer après 3 jours et 3 nuits. C'est pourquoi il leur a dit, lavez vos vêtements. Or, les vêtements qu'on lave, c'est dans sa mort et dans sa résurrection que nous avons accès auprès de Dieu. Tu ne peux pas rencontrer Dieu si Christ n'est pas d'abord mort et ressuscité. Dieu a annoncé que ce peuple pour me rencontrer, ils vont me manquer le matin, ils vont aller me rencontrer le soir. Pourquoi? Parce que le jour, c'est le matin et le soir.